Alors, c'est parti pour cette petite conférence, cette petite intervention sur l'hypersensibilité, euh, avec comme support finalement et fil rouge le livre que j'ai écrit, que je vous montre, Happy Sensible. Je voulais d'abord vous partager pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que le point de départ, il est finalement important. En fait, moi j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a déjà pas mal de temps. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entendait pas parler spécialement quand j'étais enfant ou jeune adulte. Là actuellement, c'est très à la mode, on en entend parler beaucoup, il y a beaucoup de livres sur le sujet. Euh, et ce qui m'a déçue en fait, enfin, quand j'ai découvert que j'étais hypersensible, ça m'a énormément apporté parce que comme je pense tous les hypersensibles, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi j'ai autant d'émotions? Pourquoi ça déborde? Pourquoi moi je pleure et pas les autres? Pourquoi ça me touche ce qui se passe et pas les autres? En tout cas, j'avais cette impression que j'étais différente, voire même anormale. Et en tout cas, que j'avais beaucoup d'émotions par rapport à ceux qui m'entouraient. Et, euh, et j'avais, oui, vraiment l'impression que j'étais différente et que j'avais un problème. Donc le fait de comprendre, de mettre des mots, c'est-à-dire je suis hypersensible et en fait je suis pas toute seule, et de comprendre un petit peu mieux ce qu'il en est, ça m'a énormément apporté. Ça c'est vraiment un point de départ, je trouve, donc pour tout le monde. Le fait de savoir et de mettre ce mot sur euh, qui on est et du coup comment on fonctionne, ça nous aide énormément, vraiment. Par contre, ça m'a pas aidé dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais, enfin, de comprendre que oui, que j'avais pas un problème, quoi, en fait. Mais ça m'apportait rien de plus, finalement, hein, une fois passé ce soulagement d'avoir compris que j'étais hypersensible. Bah, j'avais besoin d'avoir moins d'émotions, de comprendre pourquoi j'en avais autant, et puis oui, de traverser en fait les événements et la vie plus facilement. Et là, dans les sites internet et les livres que je trouvais, il y avait deux courants. Il y avait d'un côté les personnes qui se plaignaient constamment d'être hypersensibles. On n'a pas de chance, c'est difficile, et puis personne ne nous comprend, et puis on ne peut pas se confier puisque personne ne nous comprend, et puis tu ne nous comprends pas, donc ça va pas. Enfin, ça tournait en boucle en fait. Et bah, ça n'avait aucun intérêt pour moi. À un moment donné, il fallait sortir de la plainte pour pouvoir trouver une ouverture, une porte qui allait me permettre de m'apaiser, d'avoir peut-être moins d'émotions. Moi, c'était plus ça que je cherchais. Et puis, il y avait d'un autre côté ceux qui disaient que l'hypersensibilité, c'était un trésor magnifique, parfois sans autre explication. Et là, quand on est dans la souffrance, quand on ne comprend pas, quand on est submergé par les émotions, par les stimuli, par des pensées, on se dit mais il est où le trésor? C'est quoi cette histoire? Et en fait c'est super énervant d'entendre ça. Et du coup voilà, j'avais envie de creuser ce sujet pour, euh, pour sortir de ces deux courants-là qui ne m'apportaient rien en fait sur le long terme. Ça m'apportait aucune solution en fait pour être apaisée en tant qu'hypersensible et pour comprendre véritablement mon hypersensibilité. Alors, il se trouve que en tant que thérapeute, j'ai rencontré beaucoup d'hypersensibles. Donc ça m'a énormément apporté. Ça m'a permis de comprendre plein de choses, de découvrir des traits en fait communs. Et puis, comme je fais des soins énergétiques, j'ai pu voir que le profil énergétique des hypersensibles est le même. On retrouve les mêmes choses. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler
ni dans les conférences, ni sur les sites internet, ni dans les livres que j'ai pu lire sur le sujet. Et en fait, ce profil énergétique des hypersensibles montre à quel point ils sont poreux. C'est une évidence en fait quand on voit leur profil, c'est-à-dire que si vous avez entendu parler de l'aura, l'aura c'est ce rayonnement des corps énergétiques, hein, c'est-à-dire qu'autour du corps physique on a ce rayonnement des corps énergétiques, et puis à partir de ces corps énergétiques on a ce qu'on appelle un champ vital qui est encore plus grand, plus large, qui a un diamètre d'environ 1,80 m à peu près chez tout le monde. Et chez les hypersensibles, il est plutôt autour de 3 mètres. Il est hyper grand. Et puis, il y a une porosité, une perméabilité de ce champ énergétique, en fait, qui est autour de nous. C'est un champ énergétique qui, à la fois, nous protège et contient plein d'informations sur nous, sur nos lignées aussi, sur nos émotions, sur ce qu'on a vécu, sur nos pensées, notre mode de fonctionnement, etc. Et c'est aussi un moyen d'entrer en relation avec le monde. C'est aussi par là, quand on dit je ne suis pas sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre, c'est vraiment par là en fait que ça passe, toutes ces informations. C'est-à-dire qu'avant même de discuter avec quelqu'un et de le rencontrer véritablement, on peut déjà sentir si on a envie de rencontrer cette personne, si elle nous intéresse, si on va se sentir bien ou pas. On a déjà plein d'informations qui nous arrivent, donc notamment par ces champs énergétiques et ces corps énergétiques. Et il y a également les chakras. Donc les chakras, si vous en avez jamais entendu parler, ce sont, en général, on dit que ce sont des petits trous, puisque chakra en sanskrit, ça signifie roue. Et c'est des roues, c'est encore énergétique, c'est-à-dire que c'est par là aussi que va se diffuser, que va être absorbé, éliminé, et que va se diffuser l'énergie. Et tout ça va venir nourrir aussi nos organes. Pas seulement, c'est pas que de l'énergétique en fait. Et chez les hypersensibles, il y a vraiment des caractéristiques communes, très claires en fait, très distinctes et différentes des autres personnes en fait, qui là aussi indiquent que les hypersensibles, en fait, c'est comme si elles allaient chercher les informations à l'extérieur. Hein, c'est comme si elles avaient des grandes antennes, elles ont développé vraiment des grandes antennes pour aller chercher des informations à l'extérieur et absorber ces informations de l'extérieur. Et ça, en fait, ça m'a, comment dire, questionné. Je me suis demandé pourquoi on était construit comme ça. Le gros avantage, en fait, c'est que quand on découvre un profil énergétique comme celui-là, en fait, on voit ces fonctionnements comme étant des déséquilibres éventuels, et non pas comme une anomalie, comme un truc anormal. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup entendu dire que l'hypersensibilité, ça ne se soignait pas. En fait, il faut apprendre à vivre avec. Alors qu'en réalité, si on regarde le profil énergétique d'un hypersensible, et bien là, en fait, on voit sur quoi on va travailler, sur quoi il faut aller regarder pour pouvoir retrouver un équilibre et du coup moins absorber de l'extérieur. Vraiment, ce côté éponge des hypersensibles, il est flagrant sur les profils énergétiques. Donc ça, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez dans le livre des schémas en fait qui montrent ce profil énergétique des hypersensibles. Et l'hypersensible en fait absorbe effectivement, du point de vue énergétique c'est évident, et il absorbe aussi bien au niveau des pensées que des émotions et au niveau physique en fait, au niveau du corps physique. Ça veut dire que il peut avoir des pensées dans tous les sens. Et en fait, ces pensées dans tous les sens, c'est pas seulement ses pensées à lui, c'est-à-dire il est tellement perméable et il absorbe tellement de son environnement
que ça fait une espèce de gloubi-boulga à l'intérieur, là, avec des pensées qui, qui, qui peuvent appartenir aux personnes qu'il côtoie tous les jours, que ce soit dans son travail ou dans sa vie familiale ou à l'école par exemple. Euh, Ça peut venir aussi de ce qu'il regarde sur les écrans. Et en fait, il a évidemment l'impression que c'est ses pensées à lui. Il ne peut pas faire la différence, c'est quasiment impossible. Mais tout ça, c'est ingérable déjà d'avoir des pensées autant. Et souvent, ça génère énormément de stress et on ne se pose pas et c'est hyper fatigant. Au niveau émotionnel, c'est la même chose, c'est-à-dire que on a déjà tendance à ressentir les émotions vraiment très très fortement, mais en plus, on va absorber les émotions des autres. C'est-à-dire que moi, très clairement, si je suis entourée de gens qui ont envie de pleurer, voilà, qui sont pas bien parce qu'il se passe certaines choses, même si moi au départ j'arrive, je suis en pleine forme, il n'y a aucun souci, je vais ressentir ça très fortement et je vais avoir envie de pleurer peut-être. Euh, Peut-être plus aujourd'hui parce que j'ai pas mal avancé là-dessus, mais pendant très longtemps c'était évident que j'allais avoir envie de pleurer et peut-être sans savoir pourquoi. Mais en tout cas, j'allais absorber cette tristesse ou cette joie, cette excitation, cette colère, etc. Et du coup, là aussi, on doit à la fois traverser nos émotions à nous, s'occuper de nos émotions à nous, mais en plus, il y en a d'autres qui viennent s'ajouter. Et on ne comprend pas toujours pourquoi tout à coup on est triste, pourquoi tout à coup on est en colère, ou pourquoi on ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions pendant un certain temps ou tout le temps. Et en fait, c'est vraiment à cause de cette porosité en fait qui fait que qu'on absorbe tout ce qui est autour de nous et, euh, et ça devient quand même difficilement gérable, clairement. Et donc, il y a également au niveau du corps physique, on peut absorber euh, des maladies, des douleurs, et on peut avoir des douleurs qui finalement nous appartiennent pas, ou tomber malade d'un seul coup parce que on a été en lien avec quelqu'un qui est malade et ça nous touche en fait. Voilà, il y a toujours quand même, quand je dis que ça nous appartient pas, on n'absorbe pas tout de manière indéfinie, je dirais. C'est-à-dire que il y a quand même un lien avec nous, avec nos propres, avec ce qui nous touche, ou avec notre histoire, par exemple. Hein. Donc c'est toujours intéressant quand même d'aller voir ce que j'absorbe. C'est quoi les émotions que j'ai le plus souvent? C'est quoi les douleurs ou les maladies que j'ai le plus souvent? C'est quoi les pensées qui tournent en boucle dans ma tête? Et ça peut vraiment nous permettre de nous connaître. Mais ce que moi j'ai trouvé intéressant quand j'ai découvert que le profil énergétique des hypersensibles était le même, c'est que du coup, ça donnait plein d'explications sur ce fonctionnement, sur pourquoi on fonctionne comme ça. Et surtout, ça nous donnait vraiment une ouverture sur le fait de pouvoir changer, de pouvoir euh, rééquilibrer les choses de manière à ne plus absorber autant. Et euh, ça c'est vraiment une révolution parce que le jour où vous n'absorbez plus autant de choses, il y a un calme qui s'installe absolument fascinant. Moi, je n'ai plus de pensées dans tous les sens. C'est hyper calme là-haut. Et, euh, et ça, c'est extrêmement agréable. Il n'y a pas de pensées parasites. Et puis les pensées, je peux les observer et voilà, faire avec. Les suivre ou pas, je gère sans problème. Euh, Au niveau émotionnel, je garde mon émotivité, mais je n'absorbe plus autant. J'absorbe encore, mais j'absorbe plus autant de l'extérieur. Puis au niveau physique, là aussi, par contre, c'est beaucoup plus cloisonné. Je suis beaucoup, beaucoup moins perméable, très, très clairement. Donc c'est une nouvelle vie, en fait, qui s'offre à nous. Euh, alors, pourquoi on fonctionne comme ça? Parce que si on s'est construit comme ça, avec ce profil énergétique-là, c'est qu'il y a des raisons. C'est ça aussi qu'apporte l'étude du profil énergétique. Et ces raisons, d'une manière générale, en fait, c'est
liées à des situations difficiles, à des drames, à des traumas, que nous, on a pu vivre ou que nos ancêtres ont pu vivre. C'est-à-dire que c'est comme si il y a des gens qui parlent de génétique, de transmission, de l'hypersensibilité d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, ce sont des mémoires aussi, tout simplement. C'est-à-dire que il y a quelqu'un, peut-être vous, mais dans votre famille, quelqu'un peut-être a vécu une situation très difficile. Et du coup, il va développer ses antennes pour pouvoir anticiper d'autres situations difficiles et se protéger en fait, ou protéger les autres. C'est vraiment pour prévenir. Donc à la base, évidemment qu'on n'a pas décidé de faire grandir notre champ énergétique, nos chakras, etc. Mais on avait besoin en fait de protection, de prévention. Et donc c'est notre système qui s'est installé comme ça. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui aurait des parents ou un parent qui boit ou qui devient en tout cas agressif à certains moments. Vous allez développer vraiment une hypersensibilité pour pouvoir prévenir. Ça va vous permettre en fait de sentir que votre parent est en train d'arriver, que là il est dans cette phase agressive ou pas. Et donc ça va vous permettre éventuellement de vous sauver ou de cacher votre petit frère ou d'adopter en tout cas un comportement adéquat pour que tout se passe bien. Voilà. Ou pour protéger les autres, voilà, comme je disais tout à l'heure. C'est évident aussi dans des périodes de guerre. Il y a plein voilà, de situations, tout ce qui est évidemment maltraitance, abus, toutes les violences développent en fait ce genre de choses. C'est le cas aussi de l'abandon, quand vous êtes abandonné tout petit alors que vous êtes dépendant des adultes. Vous allez développer également cette hypersensibilité parce que c'est une question de survie en fait. Donc pour comment dire, rééquilibrer finalement et avoir moins d'émotions et moins absorbé comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aller voir ce qui s'est passé dans votre vie ou dans la vie de vos ancêtres. C'est vraiment intéressant d'aller libérer en fait ces choses-là qui créent ce type de comportement. Et on n'est pas obligé de savoir ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ne pas savoir, d'autres qui veulent absolument savoir. Mon expérience a montré qu'on peut très bien travailler sur des traumas, sur toutes sortes de situations sans forcément dire à la personne voilà ce qui s'est passé. Et le travail a un impact également. Donc ça c'est tout à fait possible. On peut le faire de plein de façons différentes, évidemment, les soins énergétiques, le chamanisme, la kinésiologie, les constellations familiales, il y a plein de méthodes qui existent. Moi j'aime bien aussi la méthode symbolique, la médecine symbolique, pardon, ça m'a beaucoup apporté, et notamment par rapport à la porosité, à la perméabilité. Ça permet vraiment En fait c'est comme si dans autour de nous, là dans notre champ énergétique, on était entouré non pas de quelque chose d'un peu dense, mais d'une espèce de filet avec des grosses mailles, il y a des trous, ce qui fait que du coup, à la fois, on perd de l'énergie, et puis donc on absorbe énormément. Et c'est vraiment ça aussi qui donne des explications sur le fait qu'on a besoin. On est fatigué très vite, et on est fatigué quand on est avec d'autres personnes, quand il y a du bruit, on a besoin de se retrouver seul pour récupérer, se régénérer. Ça c'est un point important. Et c'est vraiment expliqué notamment par ça. Et à partir du moment où vous allez être moins poreux, vous allez être moins fatigué, vous allez mieux supporter quand il y a du monde et du bruit.
et vous allez être, comment dire, vous allez récupérer aussi plus facilement. Mais en tout cas, c'est super important de respecter vos besoins. En fait, travailler, je ne sais pas si c'est le mot, mais travailler sur votre hypersensibilité, explorer ce domaine-là, pour moi, ça passe par la connaissance de soi. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est de déjà accueillir, accepter. Je suis comme ça et c'est OK. Je me suis construit comme ça parce que j'en avais besoin à un moment donné ou parce que quelqu'un dans ma famille en a eu besoin. Et donc, arrêtez de se plaindre en fait. Arrêtez de trouver que c'est anormal, qu'on est différent et qu'il y a un problème. Au contraire, se dire, ok, ça nous a aidés. Donc, en fait, c'est génial. Maintenant, j'aimerais bien passer à autre chose. Voilà. Et à partir de là, passer à autre chose, ça va passer par, à mon avis, le fait d'apprendre à se connaître. Parce que l'hypersensible, il est toujours dans la réaction à tout un tas de trucs. Et c'est bien de se poser pour aller chercher en soi ce qui se passe, écouter ce qui se passe. Donc par exemple, c'est quoi mes besoins? Comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de manger plusieurs fois par jour, j'ai besoin d'écouter de la musique. Voilà, c'est quoi vos besoins? Ça, c'est super important d'aller voir ça pour respecter ses besoins. Ce qui va vous permettre aussi d'être moins perméable, de plus récupérer, d'être moins fatigué, etc. Et du coup, aussi aller chercher c'est quoi mes limites pour pouvoir les poser. Parce que le problème de l'hypersensible, c'est qu'il se fait déborder complètement. Il se fait déborder parce qu'il absorbe, mais aussi parce qu'il a un côté un peu sauveur. Il va écouter les autres, il va les aider. Souvent, hein, il est tourné vers les autres et puis il a envie de s'investir dans des causes aussi. Mais ces causes, elles le touchent trop. Hein, si on s'investit pour l'environnement ou pour les animaux, on va avoir tendance encore à être très très remué par tout ça. Donc, poser des limites pour savoir jusqu'où on peut aller et pour ne pas se laisser complètement déborder par les autres et par les émotions. Et puis, c'est bien aussi de connaître ses émotions, c'est-à-dire, c'est quoi mes émotions principales? Est-ce que c'est plutôt la colère? Est-ce que c'est plutôt la tristesse? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui les déclenche? Est-ce que c'est cyclique? Voilà, comment je fonctionne? Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux vivre en fait avec vous-même parce que vous allez pouvoir poser des actes pour vous respecter, pour vous donner ce temps dont vous avez besoin, pour vous donner ce silence, ce calme dont vous avez besoin. Mais vous allez pouvoir aussi expliquer aux autres, c'est-à-dire que là on sort du ah bah oui mais tu peux pas me comprendre, moi je suis hypersensible donc on n'est pas pareil. Non, là on va pouvoir expliquer, dire à l'autre bah oui moi j'ai beaucoup d'émotions et il y a plein de choses qui me touchent donc je pleure et j'en ai besoin, c'est comme ça, je suis pas anormale, j'ai besoin que ça sorte. Sinon j'ai l'impression d'être une cocotte minute. Voilà, on va pouvoir expliquer et on sort de cette idée qu'on est anormal et différent et que les autres ne peuvent pas nous comprendre. Donc ça va être beaucoup plus simple aussi au niveau relationnel. Alors on peut aussi, pour avancer et avoir moins d'émotions et s'occuper aussi de ce côté porosité, se faire accompagner évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis vous avez plein d'activités qui peuvent vous aider. Ça peut être l'écriture, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être le sport. On a aussi évidemment la méditation, le yoga, la sophrologie, la respiration. Le fait d'apprendre à respirer, ça peut être un super outil dans les moments où on sent que l'émotion, elle monte de plus en plus et qu'elle nous envahit. Ça peut permettre de calmer le jeu. Et puis, c'est super important aussi quand on a des émotions qui montent, de pouvoir accueillir ça et accepter ça. En fait, le truc, c'est que comme on considère dans notre société que c'est anormal d'avoir beaucoup d'émotions et déjà d'avoir une émotion, bah, du coup on la rejette, on la repousse et on fait semblant. On fait semblant que tout va bien.
Et plus on lutte, en fait, plus elle est là à vouloir sortir absolument, donc c'est insupportable et ça devient de plus en plus compliqué. Alors que si vous reconnaissez que, bah oui, là j'ai peur, là en fait j'ai vraiment la trouille parce que ça, et oui, là je suis en colère, euh, bah, vous allez voir en fait qu'avec avec l'habitude, vos émotions, dans plein de cas, elles retombent comme un soufflé. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus d'émotions. Il suffit juste de les reconnaître et de les accepter pour que ça se calme. Donc ça, c'est vraiment magique. Et plus vous avez l'habitude, plus vous pouvez le faire, même quand les émotions sont beaucoup plus fortes. Alors, je travaille aussi avec une méthode qui passe par le mouvement, c'est-à-dire que c'est par le mouvement que le corps va exprimer l'émotion et on peut associer ça au dessin et à l'écriture spontanée. Et c'est vraiment une super méthode pour lâcher des choses, pour les exprimer au lieu de les garder en nous. Et puis pour passer aussi à une autre émotion, à quelque chose de beaucoup plus calme et posé. Voilà. Alors dans le livre, je donne aussi quelques phrases qu'on peut utiliser, quelques outils, quelques exercices qu'on peut utiliser quand il y a des émotions et qui sont vraiment très efficaces. Mon idée, c'était vraiment de proposer des choses qui fonctionnent, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est toujours difficile dans un livre, en fait, de réellement partager des exercices, évidemment. Donc c'est pour ça que pendant un moment, je créais des ateliers pour transmettre ces façons de faire. Donc voilà, en tout cas, mon message dans cette petite intervention, c'était vraiment de vous expliquer ce que j'ai compris de l'hypersensibilité et de vous expliquer que voilà, on peut changer les choses en fait. C'est pas inéluctable, c'est pas une fatalité. On peut être beaucoup plus serein, beaucoup plus au calme, beaucoup plus apaisé et ne plus avoir d'émotions dans tous les sens. Et quand les émotions sont là, parce qu'évidemment il y en aura forcément, il y a plein de choses qu'on peut faire pour les traverser beaucoup plus sereinement et beaucoup plus vite que ce que fait habituellement un hypersensible qui peut se retrouver vraiment dans un état épouvantable pendant des jours et des jours. Voilà, en tout cas, moi j'ai écrit ce livre aussi parce que j'ai vraiment fait tout un cheminement qui m'a permis d'être vraiment apaisée et d'être beaucoup plus... comment je pourrais dire, en fait, je regarde plus mes émotions comme des ennemis. Je joue avec elles, je les accepte, je les traverse. J'ai vraiment plus le même regard sur les émotions et sur moi. Et comme je vous disais déjà aussi il y a quelques instants, c'est très agréable et c'est très paisible. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Mais vraiment, vraiment.